Dans l'histoire de la philosophie, il y a eu beaucoup de questionnements sur l'amour. Que ce soit Platon, pour qui l'amour et le philosophe se confondent, Spinoza, qui pense que l'amour est l'une des nombreuses passions découlant de la joie, ou encore Schopenhauer, qui pense que c'est un piège tendu pour perpétuer l'espèce. Mais, outre tous ces penseurs, nous allons voir la pensée toute particulière d'Helvétius, et illustrer cette pensée par un film bien connu, Moulin Rouge. D'abord, je me dois de faire un avertissement. Sachez que la présente émission aura pour but de vous spoiler salement les différents objets culturels que nous traiterons. Commençons par la pensée d'Helvétius sur l'amour. Helvétius est un penseur du XVIIIe siècle, conséquentialiste. Ça veut dire qu'il pense que l'on doit considérer nos actes moraux par rapport à une conséquence et ce que ces conséquences impliquent. Ainsi, pour lui, le mensonge n'est ni bon ni mauvais, comme il pourrait l'être pour Kant, mais il entraîne des conséquences profitables ou non profitables. Mais, concernant l'amour, que pense-t-il ? Il pense que celui-ci n'est pas altruiste. Il pense qu'on aime les gens dans notre propre intérêt. Et donc, si nous sommes avec quelqu'un, c'est parce que cette personne comble un désir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que cet intérêt n'est pas forcément matériel. Cet intérêt, il peut être psychologique ou social. Mais ce qu'il pense de l'amour, il ne le pense pas seulement de l'amour romantique. Il pense la même chose concernant l'amour d'un père ou d'une mère, ou l'amitié. Mais du coup, quel rapport avec Moulin Rouge ? Parce que, après tout, Moulin Rouge, c'est un film romantique. Donc on parle d'amour romantique, sans intérêt, complètement altruiste. Eh bien, moi je ne suis pas d'accord avec cette pensée. Je pense que, dans Moulin Rouge, l'amour est un amour intéressé. Commençons par le plus simple. Le duc Manrotte. Il a un intérêt très clair dans l'amour qu'il porte à Satine. En effet, le film le présente comme un homme ayant des volontés de domination. Satine sera à moi. Je ne suis pas jaloux, mais... Je ne supporte pas quand on jamais affaire. On peut pas vraiment parler d'amour romantique. Poursuivons avec Zidler, le tenancier du Moulin Rouge. On pourrait considérer qu'il aime Satine comme un père, mais je pense pas que ce soit vrai. Ce qu'il aime en elle, c'est son talent. De plus, Satine pourrait lui permettre de ne plus tenir un bordel amélioré, mais de tenir une vraie salle de théâtre. J'en tiens pour preuve le fait que, quand elle est malade, lui sait que c'est une maladie qui va l'amener à la mort sous peu. Et pourtant, il va retenir cette information parce que... Et il l'utilisera à un moment opportun qui lui permettra de la convaincre comme il faut. Mais je vous connais, vous allez me dire « Mais tu surinterprètes » et je vous répondrai « Bah oui, tiens, c'est le titre de l'émission ». Mais vous pourriez aussi me dire « Mais Balafi, tu ne parles pas du vrai amour du film, l'amour entre Satine et Christian. » Et là encore, permettez-moi de vous décevoir. Je disais tout à l'heure que Zidler garde l'information sur la maladie de Satine. Eh bien, la scène où il accepte d'utiliser cette information nous en dit long sur l'amour que Satine porte à Christian. Je m'en vais loin de toi.
Loi du duc. Loi de votre moulin rouge. Je pars, Harold. Tu es mourante, Satine. Tu es mourante. Dans cette scène, Satine n'accepte pas de se mettre au pas quand la vie de Christian est mise en danger. Non, elle le fait quand elle se rend compte que c'est sa seule chance de jouer un vrai rôle dans une vraie pièce. Dès que Zidler lui dit « tu vas mourir et tu n'auras plus de chance de jouer », là, elle accepte les conditions de Zidler. En fait, l'amour que Satine porte à Christian est guidé par l'intérêt de devenir une vraie actrice. Entendez-moi bien, je ne dis pas qu'elle feint cet amour. Je dis que cet amour, il est amené par un intérêt, ce qui ne retire rien à la beauté de cet amour. En fin de compte, Helvétius ne dit jamais que l'amour n'existe pas. Il dit juste qu'il y a une explication derrière l'amour. Mais n'oubliez pas que rien de ce que je viens de dire est vrai, que ce ne sont que des hypothèses.